Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment sur les chaînes YouTube de coloriage et elle me donnait tellement envie que j'ai décidé de vous la tourner. Donc il s'agit des 12 flops et des 12 tops de nos coloriages. Donc moi je vais commencer par les tops pour finir par les flops. Les tops j'ai pas réussi à en trouver 12. Mais par contre des flops j'ai réussi à en trouver 12, donc c'est parti. Donc le premier top que je vais vous montrer, il est dans ce livre de coloriage, donc Harry Potter, le livre de coloriage de chez Hachette Heroes. Et il s'agit de ma double page. Alors, il s'agit de celle-ci. Donc le coloriage n'est pas beaucoup travaillé, on va dire. Ça manque peut-être de luminosité et d'intensité au niveau des couleurs. Mais je me suis tellement éclatée à faire ce coloriage qui pouvait que rentrer dans cette catégorie. J'ai adoré faire l'effet des Patronus, l'effet sur l'eau, même si les couleurs sont pas très ressemblantes. Mais franchement, tout le ciel s'était fait au crayon couleur. J'avais mis des heures à réussir à faire les dégradés du couche par couche parce que tout le colo a été réalisé au polychromos. J'avais mis des heures à faire ce ciel là pour entre chaque arbre que le dégradé soit pas par exemple le foncier commence ici après là ou là, voilà, j'avais passé des heures et des heures dessus. Je suis tellement contente du résultat que j'ai réussi à avoir. Bon, je l'aurais fait maintenant. Donc il date il y a quand même 1 an et demi. Je l'aurais fait en cette période. Il aurait été un peu plus travaillé. Mais comme je vous le dis, j'ai été tellement fière de ce colo qui pouvait que rentrer dans les tops. Ensuite, un autre top. Il s'agit d'un coloriage dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Et celui-ci, vous l'avez déjà vu passer. Il s'agit de mon basilic. Donc celui-là. Donc oui, les pierres ne sont pas tellement travaillées que ça, vu que ça a été tout fait à l'aquarelle. Les arbres ne sont pas du tout travaillés non plus. Le fond, ça passe. Mais alors, l'intensité de ce basilic sur le fond gris, il me fait tellement peur ce colo. Je me suis éclatée à le faire. Et c'était vraiment génial. Il me saute vraiment aux yeux. Et je crois que c'est un des top 3 de mes colos préférés. De tous ceux que j'ai réalisés. Il était entièrement fait au Derwenting Tents. Ouais, Derwenting Tents pour le basilic. Et je crois que c'est du Albrecht Dürer. Et du Neocolor 2 pour tout ce qui est pierre, arbre. Et le fond, il avait été réalisé à la pastel à l'huile. Ça avait fait une grosse trace noire. J'arrivais pas, à estomper. J'ai dû passer du pastel sec dessus d'ailleurs. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. C'était un petit peu catastrophique. Mais bon, le résultat est là. Il est vraiment intense. Il ressort tellement bien que je pouvais que le mettre dedans. Voilà, comme tous mes tops en fait. Et vous le verrez par la suite, il y a aussi un flop dans ce livre. Ensuite, un autre top, cette fois-ci dans le Jasmine Beckett Griffith Coloring Book. Il s'agit de celui-ci. Alors celui-ci, ça a été toute une histoire parce que je l'avais commencé au tout début que j'avais acheté le livre. Donc début 2019, je crois janvier. Et j'ai fini ce colo seulement au mois de novembre. Et il me manquait la deuxième chaussure à terminer, le fond, la lune et les oiseaux. Et j'avais pas réussi à retrouver mes couleurs, je les avais notées nulle part. Donc il y a une chaussure qui est plus intense que l'autre. Les couleurs ça allait pas trop, mais j'ai réussi quand même à essayer de retrouver. La différence n'est pas flagrante, mais bon, moi je le sais, donc voilà. J'avais adoré travailler toutes ces nuances de bleu. Pour la première fois, essayer de faire quelque chose de assez potable pour la lune. Faire les pierres une par une. Les ailes, pareil, les travailler bien correctement. La peau, j'avais adoré la faire. Et je trouve que je l'ai bien réussi. Par contre, le truc foiré du colo, voilà, c'est ça. Donc, je vous enlève le reflet. Ça donne ça.
de plus près, c'est horrible. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc ça ressemble pas du tout à des plumes ou à quoi que ce soit, mais c'est juste du gribouillage, mais bon. C'est juste un petit élément et c'est pas ça qui gâche le colo, je trouve. Ensuite, parce que oui, j'ai des flops dans mes Clara Markova, donc dans le Thunderful Enchantement. Il s'agit... non. C'est pas... Désolé, c'est pas un flop, c'est un top. Donc forcément, il y en a dans les Clara Markova. Il s'agit de celui-ci. Celui-ci, vous l'avez vu dans mes coloriages réalisés du mois dernier. Donc, il rentre dans les tops. Pourquoi? Pour l'harmonie de couleurs que j'ai réussi à avoir. Chaque élément ressort sans prendre le pas sur un autre. Le fond, je l'ai super bien réussi. Pour ma part, hein, bien sûr. On se lance tous des fleurs, mais c'est pas grave. Le jaune avec ce bleu, ce rose, ce vert, les couleurs super intenses, je trouve que ça fait un effet magnifique. Le coloriage, on croirait que j'ai mis des heures et des heures à travailler dessus. Finalement, le fond, j'ai juste pris mes 3 couleurs de Neocolor 2, je les ai appliquées, je les ai aquarellées et puis ça a donné ça. Pareil, la maison, j'ai pris 3 couleurs, je l'ai fait vite fait aussi. Les éléments le plus travaillés pour moi, c'est les fleurs, parce que les pétales ils sont assez conséquentes, on va dire. Mais les couleurs vont super bien ensemble et j'étais tellement contente de ce coloriage là. Ouais. Et il pouvait que rentrer dans les tops. Voilà, j'avais mis des paillettes un petit peu partout. Voilà. Donc j'avais adoré le réaliser. Ensuite, toujours dans les Clara Markova, mais cette fois-ci dans le Fairy Célébration, cette fois-ci dans ce livre, il y en a 2, des tops. Donc dans un premier temps, il s'agit de ma maison avec le toit en feuilles. Comme je l'avais dit dans ma vidéo des colos terminés du mois d'octobre, c'était un réel plaisir à faire ce colo, mais c'était tellement long. Et heureusement que je suis super contente du résultat parce que je crois que j'aurais été très déçue de ne pas avoir réussi à faire ce que j'avais en tête. Avec toutes les heures que j'ai passées dessus, c'était dingue. J'ai pris vraiment le temps de tout travailler correctement. Et encore là, pour vous, les champignons, ils sont assez... à la caméra, ouais, ça ressort fade un peu. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir l'intensité qu'ils ont. Normalement, mais franchement, même ma fraise là, elle donne envie de la manger, même si c'est vraiment... J'ai pas regardé tuto, je me suis inspirée de personne, j'ai pris mes couleurs et je l'ai fait toute seule. Donc la fraise n'est pas au top, mais elle est tellement rouge vif, un beau rouge comme des bonnes fraises mûres que j'ai envie de la manger. Ce vert pour les feuilles que j'utilise pratiquement jamais, avec ce vieux rouge bordeaux pour les murs, le rouge intense des champignons, j'avais adoré. Et je trouve qu'il est super harmonieux comme colo. Voilà. Et pareil, il y a un mélange de crayons couleurs. Il y a au moins 8 ou 9 gammes dans celui-ci, donc je peux pas tout vous décrire. Et ensuite, un autre top. Je crois que c'est mon top, le premier top de tous mes colos. Il s'agit de celui-ci. Et encore une fois, vous ne verrez pas beaucoup à cause de la luminosité. Je vous enlève un petit peu le reflet. Voilà. Ce coloriage là, mon dieu. Il y a, je crois, 9 gammes de crayons différentes pour ce colo. Le fond, c'était du Derwent Inktense pour le foncé. Et après, j'étais partie dans le Albrecht Dürer pour faire le plus clair, puisque ces 2 gammes se complètent à merveille. Il y avait du Prismacolor, du Polychromos, je sais même plus, je pourrais même plus vous dire combien, enfin quel crayon j'avais utilisé, et du Color Soft, il y avait un peu de tout. Mais franchement, l'harmonie couleur, je me suis pas éparpillée parce que entre les baies, les feuilles, le tronc d'arbre, la lune, les 2 personnages, les habits, c'était vraiment compliqué à pas partir dans tous les sens. J'ai réussi à garder quand même une belle harmonie.
à rester, on va dire, dans un duo chrome de violet, bleu ou vert. Voilà. Rose, donc ça reste un petit peu dans les mêmes tons, dans le même esprit. Et j'avais littéralement adoré. Et je l'adore toujours autant, ce coloriage, alors qu'il date du premier confinement, donc au mois de mars. Et je regrette absolument pas de l'avoir fait de cette façon. Et je pense que dans un an, je l'aimerai toujours autant. Dans 2 ans, je l'aimerai toujours autant. Même si la technique et mes dégradés, j'aurai un peu plus d'expérience. Malgré que ça va faire 3 ans, enfin, ce mois-ci, là, le 21, je crois, ça fera 3 ans que je colorie. Mais voilà, je peux rien dire de plus. Ensuite, cette fois-ci, on passe dans du Anna Carlson. Et c'est un colo dans le Midnight Masquerade. Désolée pour la prononciation. Il s'agit de mon seul colo réalisé dans ce livre, mais voilà. Je l'adore. Littéralement, je sais pas, mais c'était la première fois que je testais une peau grise. La première fois que je testais les Light Fast pour les cheveux. J'avais mis des paillettes. J'avais vraiment truc de fou. J'ai même utilisé, alors que c'est très très rare, les crayons fluo des Prismacolor, notamment pour le jaune là, le rose et le orange. Du coup, j'ai utilisé les 3. Mais franchement, je crois que c'était aussi la première fois que j'ai utilisé les Stickles. Donc pour le collier, ici, et les petits trucs qu'elle a sur les yeux, ici. Je trouve que les couleurs, ça ressort vraiment et ça donne vraiment ce que j'avais en tête. Et cette peau grise là ne me déçoit absolument pas. Le nez est peut-être un petit peu bizarre, mais je trouve que ça passe encore. C'est pas, ça fait pas quelque chose qui gâche vraiment le coloriage. Et je sais pas quoi dire d'autre parce que j'adore ce colo, tout simplement. Voilà. Les couleurs y pètent. Le fait d'avoir fait la peau grise et tout le reste super coloré, ça fait un effet de dingue. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Le jour où j'ai vu la présentation de ce livre-là, avant de pouvoir le précommander et l'acheter, j'ai vu ce colo, j'ai dit je vais le faire comme ça. J'ai reçu le livre et je l'ai fait comme ça. Je ne pouvais pas faire un autre coloriage que celui-ci en premier. Ensuite, on reste dans le Anna Carlson et cette fois-ci, il s'agit d'une double page dans le Daydreams. Donc il s'agit de la double page des portraits. Alors, entre ces deux portraits, il y a 1 an et demi de différence. J'ai pas réussi à retrouver le même bleu pour le fond ici. On voit que on voit que la peau là est un petit peu plus travaillée que celle-là. Mais franchement, j'avais mis des heures à faire les cheveux de ce côté-là. De ce côté-là, j'avais compris ma douleur avec celle-ci. J'ai essayé de faire une autre technique pour aller un peu plus vite. De faire une mèche par une mèche par une mèche. Je prenais par exemple tout ici, j'avais tout le foncé. Après j'ai fait tout mon dégradé comme si c'était une zone sans les traits. Parce que là j'avais vraiment galéré, mais quelque chose de fou. Et je dis plus jamais. Donc voilà, et je trouve que du coup la double page quand elle est terminée, elle rend vraiment super bien. Et voilà, pareil, ça fait partie de mes tops et puis je suis contente. Bon, après là il y a des trucs qui vont pas, mais cette harmonie me va. Voilà, tout simplement. Je crois que je vais me répéter très souvent dans cette vidéo. Et ensuite, il ne me reste plus que 2. Et il s'agit de coloriage Disney. Alors, dans un premier temps, dans le bloc en famille, il s'agit de ce coloriage-là. Alors, je l'avais réalisé entièrement au Castle Art Supplies.
Le fond a été aussi fait en couleur. Mais les traces, c'était plus possible. C'est une des dernières fois que j'ai utilisé l'essence sans odeur, juste pour le ciel. Le vert, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus voir de feuilles ou quoi que ce soit pendant une semaine après. Les couleurs de Bambi, je trouve, je les ai super bien trouvées. Et encore, il ressort assez fade à la caméra. Pour son père, j'ai pas forcément cherché à enlever les grains du papier, vous voyez. Mais je trouve que ça donne quand même un effet, comme si j'avais essayé de faire un mini effet poil. Puis je trouve que j'ai vraiment bien fait. Malgré que ça soit avec des crayons très moyenne gamme, les couleurs ressortent super bien. Il est assez intense. Et puis, ben, c'est un de mes Disney le plus réussi de tous ceux que j'ai fait. Voilà. Et enfin, mon dernier top, il s'agit, comme je vous l'ai dit, aussi d'un Disney. Et cette fois-ci, c'est dans les grands classiques, Le Roi Lion, les 35 cultes à colorier. Pardon. Et il s'agit, alors, voilà, de celui-ci. Alors, pas forcément pour le fond, hein, parce que le fond, c'est du Neocolor 2 qui a été coloré vraiment à la va-vite. Donc, vous voyez que c'est pas super précis. Mais c'est plus pour les personnages. Et l'effet haut que j'ai réussi à faire, il faut savoir que c'était la toute première fois que j'ai essayé de faire un effet haut. Et je l'ai testé avec les Neocolor 2. Et je trouve que ça passe vraiment bien pour moi. Après, il y a des effets hauts beaucoup plus beaux. Mais je pense que pour moi, pour mon premier essai au Neocolor 2, je suis très satisfaite. Et ensuite, pour les personnages, les combos des deux personnages. Ouf, j'ai réussi à trouver des couleurs. Des bonnes couleurs. Pour pas que ça soit ni trop blanc, ni trop beige, ni trop orangé, ni trop brun. J'ai réussi à avoir les bonnes couleurs pour les personnages. Et je suis vraiment super contente parce que du Royaume, je n'en ai pas colorié beaucoup. Et le plus compliqué, pour moi, le plus compliqué, c'est les couleurs finalement. Dans le Disney, c'est le Roi Lion le plus difficile à colorier. Voilà. J'ai vraiment adoré le faire. Et si je me souviens bien, il avait été réalisé un petit peu de polychromos, beaucoup de Prismacolor, notamment pour les personnages, du Neocolor 2. Et puis, voilà. Donc, je vous ai montré mon dernier top. J'ai pas réussi à en trouver plus. Je crois qu'il doit en manquer 2 si le compte est bon. Mais je voulais pas encore rechercher des colos pour dire je peux mettre celui-là dans mon top alors qu'il rentre forcément pas dans mon top. Si c'est juste un colo pour avoir 12 colos, c'était pas la peine. Donc c'est pour ça que je vous ai gardé que 10 tops. Maintenant je vous retrouve tout de suite après pour mes flops. Bon voilà, on se retrouve pour mes flops. Donc premier flop dans ce livre de coloriage que vous avez vu il y a quelques minutes pour un top. Et cette fois-ci je vais vous montrer un flop, mais je crois que vous avez jamais vu pire que ça. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. J'en dis pas plus. Et celui d'à côté, il est pas mieux. Donc, le deuxième flop. Il s'agit d'un flop dans le Mythomorphia. Et c'est mon tout premier colo dans ce livre. Alors, il date ce colo. Mais voilà mon flop. Donc pour moi c'est un flop. Parce que comme vous voyez... Non, je vous voyais pas. Voilà, maintenant vous voyez. Je l'ai réalisé quelques mois après mon tout début dans le colo. Je faisais encore mes coloriages à l'essence sans odeur. Donc si celui-là a été réalisé au Prismacolor, donc j'étais super contente au fait quand je l'ai fini sur coloriage. Et quand je le vois aujourd'hui, je peux plus le voir en photo. Il est super fade. Et je sais pas, il n'y a rien qui est travaillé.
Et les Prismacolor, ils sont pas aussi fat que ça. Et je me rappelle que le fond, je l'avais fait avec un polychromo, c'est estompé à l'essence sans odeur. Enfin, je peux pas. C'était un de mes colos préférés dans ce livre et il était gâché par l'essence sans odeur. Donc voilà, je suis vraiment déçue quand on regarde par rapport à. Voilà, donc il n'y a pas photo. Voilà, juste avec l'intensité, vous voyez la différence. Hein. Voilà, donc voilà, rien de plus à dire. Déçu d'avoir fait celui-là. Vous verrez dans ce flop, dans les colos flop, j'essaie de pas vous mettre trop mes colos du début où j'ai estompé l'essence sans odeur parce que sinon c'était toute ma première année de colo. Ensuite, j'ai un flop dans ce livre de Rita Berman. Donc il s'agit de celui-là. Alors pourquoi c'est un flop? J'ai eu beaucoup de mal à travailler mes crayons couleurs sur ce colo-là. J'avais utilisé les Color Soft, notamment pour les framboises, mûres, tout ce que vous voulez. Les baies, les feuilles. Pourtant, j'avais déjà utilisé, voilà. Donc les Color Soft, les Prismacolor pour ce coloriage-là. Donc vous voyez, c'est bien intense. Les couleurs, elles sont belles. Alors celui-là, ça a été une catastrophe à travailler. Il est super fade. Il ressort pas les couleurs. On croirait que j'ai pris des crayons bas de gamme. Alors que pas du tout, pardon. Et j'ai vraiment pas pris de plaisir à le faire du tout. Je me suis même pas embêtée à travailler mes feuilles là. C'est du Posca. À la fin j'en avais marre. J'ai pris mon Posca vert clair. J'ai colorié toutes mes feuilles. J'ai pris le Posca vert foncé. J'ai fait le tour et j'ai dit bon c'est bon, ce colo est terminé. On n'en parle plus. Donc voilà. Franchement, je l'aime pas du tout. Ensuite, dans mes flops, il y a la boîte à bijoux de Anna Carlson. Et dans ce livre, j'en ai deux, malheureusement. Alors, le premier, il s'agit de celui-là. Ça doit être un des premiers colos où j'ai testé une palette de couleurs sur internet. Et franchement, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas du tout été inspirée. Ce fond est dégueulasse. Ce corail, la rose bonbon fluo, tout ce que vous voulez, c'est moche. Il n'y a rien qui ressort. Même les cristaux, ils sont fondus dans les bouteilles en verre. Le crâne beige, là, et la bouteille, ça n'a aucun sens. Franchement... C'était horrible ce colo. Je crois que je l'ai même pas pris en photo pour le poster sur Instagram. C'était une horreur. Franchement, je peux pas. Je crois que c'était fait au Prismacolor. J'ai vraiment pris aucun plaisir à le faire. Et vous voyez, là, je l'ai même pas terminé parce que c'est encore blanc. Le corail, il n'y a aucun travail de dégradé dedans. Pareil, le crâne, il y a juste une couleur. Après, j'ai laissé blanc à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. J'ai vraiment pas travaillé ce colo. Et le deuxième, il s'agit de celui-là. Voilà, donc il avait été fait au Prismacolor, vu les couleurs, je dirais. Parce que j'avais utilisé le rose fluo pour les oiseaux. Du orange pétant là pour les feuilles. Le fond a été fait au pastel sec, mais enfin ça a aucun sens. Le pastel sec, ça a réagi bizarrement. Regardez ce que ça a donné. Vous voyez un petit peu toutes les taches là. Ça a vraiment pas accroché ce colo, franchement. Aucun intérêt, mais alors vraiment aucun. On distingue même pas les fleurs des feuilles. Voilà quoi. J'ai rien du tout. Bof. Je sais pas ce qui m'a pris, mais franchement, aucun sens. Ensuite, toujours dans Anna Carlson.
un flop dans le Magical Down. Alors, est-ce que je vais me tromper ou pas? Non. Alors, celui-là, vous savez que pour moi, c'est un gros flop. Je vous l'ai dit dans ma vidéo des colos terminés du mois de mai. Oui. Ça aucun intérêt là en plein milieu. Le fond noir, pareil, aucun intérêt. Il aurait fallu que je fasse ce fond là partout, pas juste comme ça en plein milieu. Les paillettes, on en parle ou pas, parce que vraiment, à part être tout transparent, à faire des taches, ça a aucun intérêt. L'espèce de l'espèce de vapeur là qui sort des bouteilles, c'est pas du tout travaillé. Les étoiles, c'est pareil, je savais pas quelle couleur les faire, j'ai dit putain, allez hop, on prend une couleur comme ça, c'est fait. Les bouteilles ne sont pas travaillées non plus, j'ai juste fait un dégradé bleu, hop, plus clair et c'était terminé. Pour les cristaux, le Posca il a pris tout le rose, ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Enfin, j'ai vraiment pas aimé faire ce colo. Donc voilà, simplement. Et il me semble, oui, il y en a un deuxième aussi. Donc voilà. Totalement loupé. Je sais pas ce qui m'a pris. Foutre mes doigts dans la peinture et faire des ronds comme ça un peu partout dans le fond, ça fait horrible. C'est moche. J'en voulais tellement pas finir ce colo que j'ai pris les feutres les stylogels pour pouvoir finir. Donc vous voyez, tout ce qui brille c'est du stylogel. J'avais tellement la flemme de le travailler que j'ai pris mes Derwent Intense, j'ai colorié le bout des cases et j'ai aquarellé à la va-vite. Si vous regardez de plus près, vous verrez que le Posca est très mal posé pour faire ressortir ces espèces de soleil, je sais pas quoi. Enfin, bref, rien ne va. Le truc au milieu, c'est même pas fait correctement. Je déteste ce colo et pourtant je le trouvais magnifique. Avant d'être colorié, bien sûr. Et là, franchement, il pouvait être tellement beau, mais je sais pas ce qui m'a pris. Le fond, je sais pas, il y a des taches violettes dedans, il y a des grosses traces bleues. Vous voyez, tout ça là, c'est des grosses traces, je sais pas d'où ça sort. Et pourtant, j'ai déjà utilisé l'aquarelle dans ce livre, notamment pour celui-ci, et je le trouve absolument pas raté. Ou alors, il y a encore celui-ci, le fond, c'est aussi de l'aquarelle. Non, pas ça. Ça, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la peinture acrylique. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc, ça aussi, c'est de la peinture acrylique. Donc, franchement, je vais le retrouver. Non, je vais pas le retrouver. Mince, j'ai perdu la page. Voilà. Donc, franchement, même le Neocolor 2, il m'a pas aidé pour ce colo. Et pourtant, les Neocolor 2, c'est ce que j'utilise à 98% dans mes fonds. Enfin bref. Ensuite, toujours dans Anna Carlson. Dans le season cette fois-ci, il y en a aussi deux. Donc pour commencer, il y a celui-ci. Il me semble que c'était du Prismacolor. Le fond pastel sec. Pourquoi c'est un flop? Le colo est hyper fade. Le fond, ça ne va pas du tout. Les stalactites ne sont absolument pas des stalactites, c'est juste des pics bleus qui descendent. Enfin bref, l'effet glace est totalement foiré. Ce gros oiseau tout noir en plein milieu de la page, ça le fait absolument pas. L'autre, il est même pas travaillé. Vous voyez les dégradés, ils sont absolument dégueulasses, n'est-ce pas? Enfin bref, voilà quoi. Ensuite, il y a celui-là, notamment pour les couleurs utilisées dans les fleurs. Je n'ai pas voulu faire le drapeau de la France.
C'est censé être du rose et du bleu, mais bon, ça ressort à moitié rouge. Et puis ben, ça fait des fleurs tricolores, donc voilà. J'ai essayé de faire un fond gris foncé qui repart dans le blanc, mais alors les traces, on en parle ou on n'en parle pas, je sais pas. Mais vous voyez, voilà, les grosses traces là. J'ai dû rajouter du Neocolor 2 blanc, non aquarellé, pour cacher, vous voyez, ça brille. Donc ça, c'est tout le Neocolor 2 qui n'est pas aquarellé. Les fleurs sont vraiment faites à la va-vite. La couleur des feuilles, encore, j'aime bien. Mais alors les fleurs, c'est pas possible, quoi. Tu fais pas des fleurs tricolores comme ça. Sinon, j'aurais fait rouge, orange, vert, quoi. Enfin, bref. Le suivant. Aussi dans Anna Carlson. Oui. Et il s'agit... Alors, voilà. J'ai besoin de dire quelque chose ou vous le voyez par vous-même. Pardon. Alors, tout ne va pas. Le fond, on en parle de ce fond absolument dégueulasse. C'est quoi tous ces points là au milieu de la page? Je ne sais pas. En plus c'est vert, c'est même pas noir ou quoi que ce soit, c'est du vert. Du vert fadasse. Il n'y a aucun intérêt à ces points. Les fleurs ne sont absolument pas travaillées, n'est-ce pas? Et il y a aucun intérêt à ce colo. Il n'y a aucune harmonie, aucune cohésion. C'est juste des taches de couleur posées sur une feuille avec des points dans le fond. Je ne sais pas comment décrire ça, mais bon. Voilà quoi. Si je pouvais arracher cette page là, mais bon. Voilà. J'arrache pas de colo dans mes bouquins, mais bon. Voilà. Et du coup, vu que je suis dans ce livre là, tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer un top dans ce livre. Bien sûr, j'ai oublié puisqu'il était dans ma pile des flops. Mais il s'agit de ce colo là, dans mes tops. Donc celui-là. Pareil, c'est un qui fait partie de mes top 3 des colos. Franchement, pareil pour l'eau que pour le coloriage de Simba et Nala dans les Roi Lion 35 cultes à colorier. J'ai pris le même combo de Neocolor 2 pour faire l'eau. J'ai essayé de la travailler en faisant un peu les reflets. J'ai vraiment adoré la travailler d'ailleurs. Ce fond, c'est du Neocolor 2. Je suis partie dans le vert et je suis partie dans le bleu. Et je trouve que le combo, il va hyper bien. Les fleurs, ils ressortent bien. Tout est bien travaillé. La peau est bien faite à mon goût. Les cheveux, bon, les cheveux, j'aurais pu trouver peut-être une autre nuance par rapport aux habits. Ça fait une masse violette ici. Mais ça dérange pas en soi. Mais franchement, j'adore ce colo. Donc voilà. Un des tops que j'avais oublié de vous montrer. Ensuite, c'en est fini pour le Anna Carlson. Heureusement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai un flop dans le Magical Delight. Et vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Il s'agit de la name page. Ceux qui suivent mes vidéos sauront peut-être pourquoi. Donc je vous enlève le reflet. Voilà. À cause du fond. Encore la bouteille, j'aime bien. Mais alors ce fond, j'aurais jamais dû choisir les Derwent Intense. De une, le fond est beaucoup trop grand. La surface est beaucoup trop grande pour faire ça au Derwent Intense. Sachant que vu que c'est de l'encre et non pas du pigment, c'est impossible à rattraper toutes les traces qui sèchent. Par exemple, si on fait la zone là, et qu'on aquarelle là, mais qu'on s'arrête ici, du coup, ça fait une trace parce qu'on ne peut pas aquareller toute la zone sans faire une démarcation, ça fait des traces partout parce que impossible de retravailler par-dessus. Donc le fond est juste posé là comme ça. J'aurais dû faire un effet de lumière, j'aurais dû prendre les Neocolor 2 ou les Albrecht Dürer. Et j'ai essayé de rattraper avec de la peinture acrylique nacrée, mais ça fait voilà,
Ça fait mon petit frère de 8 ans a pris quelque chose à vider le tube sur la feuille. Voilà, donc je déteste ce fond. Je peux pas. Et franchement, j'adorais le colo. J'aime bien ma bouteille sans me vanter. Voilà. Alors le fond, je peux pas. Toutes ces traces-là, je ne ferai plus. C'est la seule fois que j'ai fait l'erreur d'utiliser mes Derwent Inkten sur un fond aussi conséquent. Et ça sera la première et la dernière fois. Voilà. Ensuite, il me reste 3 flops à vous montrer. Et ça concerne le colo Disney. Alors, le premier est issu du bloc Princesse. Et il s'agit de celui-là. Alors, je sais même pas quoi vous dire. Là, vous le verrez peut-être pas. Mais au fait, sa peau est verdâtre. Alors, si j'essaye d'avoir... Voilà. Vous verrez peut-être les reflets verts qu'elle a dans la peau. C'est horrible. Elle a des taches. Vous voyez les taches là? Je sais plus c'est quel crayon que j'ai utilisé. Mais alors, horrible. Ses vêtements, c'est pareil. Ça fait plein de taches. Les fleurs roses avec des taches grises à l'intérieur, c'était pas possible. Regardez-moi ça, ce dégradé là. Oh mon Dieu, comme c'est moche ça. Regardez-moi ça. Impossible. C'est une horreur ce colo. Heureusement qu'il est dans mon porte-vue des blocs Disney tout au fond, bien planqué parce que je l'aurais oublié. Mais franchement, c'est un de mes pires colos. Hein, c'est pas possible. Autant tout à l'heure dans les tops, je vous ai montré Bambi et son père du bloc en famille. Mais alors là, il n'y a pas photo. Hein. Ensuite, toujours Disney. Je vous ai dit qu'il y en avait plein des flops. Dans le Disney, ça va peut-être en surprendre quelques-unes ou quelques-uns. Il s'agit de mon Winnie. Alors, en soi, j'avais bien aimé le faire. Ça passe encore, je trouve, les couleurs que j'ai choisies. Mais alors, ce combo de Winnie, on dirait qu'il y a son oreille qui a été cramée. La moitié de sa figure a été cramée aussi. Là, c'est pareil, ça a été cramé. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas, fait attention à mes crayons. Du coup, regardez-moi ça, comme c'est moche. Ça gâche tout le colo et je ne peux plus le voir en photo ce truc là. Au fait, au lieu de prendre mes couleurs que j'avais choisies pour Winnie, je me suis trompée, j'ai pris les couleurs du pot, j'ai commencé avec. Et une fois que j'ai essayé de mélanger les couleurs, je me suis aperçue que c'était beaucoup trop foncé et que je m'étais trompée de couleur. Donc là, impossible à rattraper. C'était avec, je ne sais même plus quel crayon couleur, mais impossible à gommer. Et voilà, le miel, pareil, le miel, il a aucun intérêt. Regardez-moi en plus comment ce Posca blanc, enfin ce sillot blanc plutôt, est posé. Regardez-moi ça. C'est même pas appliqué. Regardez ça, comme c'est moche. Le fond encore, ça passe. Des abeilles là. Regardez-moi, comme c'est moche. Vous avez déjà vu des abeilles aussi moches que ça? Pas moi en tout cas. Mais regardez-moi cette coccinelle là, rose. Ah oui. vous le voyez rose, un petit peu plus pâle. Alors je vous assure, j'ai utilisé un stabilo fluo rose pour faire ça. Hein. Vous le verrez peut-être pas à la caméra le fluo, mais je vous assure c'est ça. Donc voilà pourquoi c'est un flop. Et mon dernier flop. Alors mon dernier flop est un peu particulier puisque, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, mon tout premier colorisage date du 21 novembre 2017. Et j'ai commencé par les coloriages mystères. J'ai fait que du coloriage mystère pendant peut-être 2 mois et demi. Et celui que je vais vous montrer, c'est mon tout premier colo hors mystère que j'ai fait. Alors, c'est pas que il est horrible, c'est que c'est surtout fait au feutre. Et que j'adore tellement ce dessin que je suis dégoûtée à vie de l'avoir gâché.
Donc il rentrera pas dans le champ de la caméra. Je vais essayer de vous lever un peu plus, voilà, comme ça. Vous voyez? Donc je tiens le téléphone en même temps parce que je peux pas, ça fait comme ça sinon. Voilà. Alors, vu que je faisais que du coloriage mystère, j'avais que des feutres. Je n'avais aucun crayon couleur chez moi. Et je devais trouver une solution pour faire la transparence des ailes. Je vous ai déjà expliqué l'histoire si vous le savez. Du coup, j'ai acheté les Mapette Color Peps. Oui, c'est ça. Pour essayer de faire la transparence des ailes, puisque au feutre, c'est impossible. J'ai fait du coup tout ce qui est dans la bulle au crayon couleur, le fond. Et du coup, le fond, la feuille, c'est du feutre. On voit tous les traces de feutre. Vous voyez tous ces traits là, comme ça. Le mot clochette, encore, je trouve ça va. J'ai essayé de faire une espèce de dégradé au feutre. Je sais pas si je peux vous rapprocher un peu plus pour que vous voyez. Peut-être en faisant comme ça. Oh là là, c'est compliqué vu la taille du bouquin. Voilà. Encore, ça passe, je trouve. Voilà. Celui-là, ce dégradé-là, passe aussi. Et là, vous voyez bien les traces de feutre. Hein. La peau de clochette, c'est du feutre. Sa robe, c'est du feutre. Ses cheveux, c'est du feutre. Et Clochette, c'est un de mes dessins animés préférés. Puis il est tellement gâché. Je me dis, si je l'aurais fait maintenant, en crayon couleur, il aurait été tellement plus beau. Et pourtant, j'étais fière. Hein. Premier colo, j'étais super contente quand même d'avoir un résultat pareil. Et là, je peux même pas le faire au crayon couleur, bien le travailler. Tout est gâché par le feutre. Voilà. En plus, là, j'avais essayé de faire une espèce d'ombre. Alors, le feutre, faire une ombre avec un feutre et faire un dégradé, c'était pas possible. Du coup, ça fait une tache, là. Enfin, voilà, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Donc, un conseil. Quand vous achetez un livre de colo, quand vous commencez le coloriage et que vous achetez un livre de coloriage, ne commencez jamais par votre illustration préférée. Voilà ce que ça donne. 3 ans après, on est dégoûté. Voilà, j'en ai fini avec mes 12 tops et mes 12 flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'avez pas trop eu mal aux yeux avec mes flops. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!